C'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes. C'est une entreprise de protection militaire qui contracte des engagements auprès des personnes qui sollicitent sa défense. Cette entité, elle s'est émancipée de son projet initial qui est la défense pour entrer dans la communication, pour entrer dans des projets économiques et commerciaux et pour entrer dans quelque chose de plus particulier, c'est un projet politique. Wagner est une entreprise mafieuse, c'est important de le préciser, politique. Evgeny Prigojine est un oligarque russe proche du Kremlin et de son chef Vladimir Poutine. Il a fondé le groupe Wagner. Il a aussi des sociétés d'influence électorale qui font les beaux jours de certains présidents ou de certains opposants politiques dans le monde entier. Et enfin, il a des sociétés de services de Catherine qui ont par le passé travaillé pour le Kremlin. C'est après les années 2015 qu'on a vu l'arrivée de Wagner sur le terrain africain. On a vu Wagner opérer au Soudan, auprès du régime de Khartoum. On les a vus aussi en Centrafrique, avec le président Touadéra. On les a vus plus récemment au Mali. Et on les a vus encore au Mozambique. Ils opéraient auprès de l'armée mozambicaine pour reconquérir les territoires conquis par les djihadistes au nord du pays. Alors, les objectifs de Wagner rejoignent les objectifs du Kremlin. C'est des objectifs de retour d'influence de la Russie sur des terrains qu'elle avait abandonnés après la chute du mur de Berlin, donc notamment au Moyen-Orient, notamment en Afrique. Donc il y a une ambition politique posée, à savoir aller vers ces pays en difficulté aussi et en déshérence économique, et pour laisser, on va dire, une entrée russe beaucoup plus facile. Et ça, c'est tout le travail de Wagner. Donc on est dans une logique criminelle, avec un contrat légal qui les lie au gouvernant pour maintenir ces personnes au pouvoir. Donc on a Goïta d'un côté, le patron de la junte malienne, et Touadéra, le président centrafricain, un rapprochement diplomatique auprès des Russes. Le gain direct, c'est les votes aux Nations Unies. Donc l'objectif aujourd'hui de la Russie, c'est maintenir une influence par le biais de la coercition de militaires privés pour pouvoir mettre en place une forme de bloc contre l'Occident. Et dans l'Afrique francophone, c'est un bloc anti-français. La France va de nouveau reconquérir l'Afrique. Nous sommes les démons de Macron. Maintenant, c'est notre pays. A tout besoin de renfort, mon ami. À partir du moment où les Occidentaux sont allés chatouiller la Russie dans son aire d'influence traditionnelle, notamment les pays d'Europe de l'Est, la Russie fait exactement la même chose. Elle va challenger la France sur son théâtre de prédilection, notamment son ancien précaré d'Afrique francophone. On a un ennemi commun, c'est l'Occident et la France. Donc, quoi qu'il arrive, soutenez-nous puisque la France ne vous voudra jamais du bien. Il bénéficie du soutien politique de l'État russe pour entrer en contact avec les différentes présidences. Ce qu'apporte Wagner, c'est une garantie de sécurité, de pérennisation d'un régime contre des intérêts économiques. Il a été prouvé par des journalistes et par d'autres chercheurs que Wagner a contracté au Mali, par exemple, un contrat s'élève à plus de 10 millions d'euros par mois. Donc, ils sont de l'argent sur ça. Et puis après, Wagner arrive très concrètement, comme je vous l'ai dit, pour intégrer certaines entreprises. Sur le cas du Mali, c'est les fameuses entreprises de mines d'or et leur exploitation. Il a été observé par différents journalistes qu'il y a eu certains liens sur des achats d'armement d'une entreprise Wagner de droit local malgache vers une entreprise Wagner de droit local centrafricain. On les accuse aussi, notamment c'est le cas de la République de la Centrafrique, de prendre le contrôle de certaines régies financières des États, notamment celles des douanes qui sont très lucratives. Tout ça pour vous dire que Wagner, son premier objectif est commercial. Evgeny Prigojine a besoin de cash. Donc il fait tout ce qui est possible en termes de droit en utilisant des entreprises légalement constituées qui donc alimente cette bulle, moi ce que j'appelle le réseau FS Black, parce que c'est plus large que le groupe paramilitaire, pour monter des entreprises légalement justifiées, mais opérer des actes illégaux qui relèvent de systèmes mafieux. La nature des exactions du groupe Wagner est aussi diverse qu'effroyable. Assassinats,
viols, violences sexuelles, arrestations arbitraires, installation de camps de torture, mutilation. Des dommages collatéraux très lourds pour les populations civiles. C'était notamment le cas récemment dans le centre du Mali. À Moura, l'armée malienne, épaulée par de présumés mercenaires de la société russe Wagner, est accusée d'y avoir tué plusieurs centaines de personnes entre le 23 et le 31 mars dernier. La présence de Wagner fragilise les institutions locales et donc permet à des pays malveillants de pouvoir faire ce qu'on appelle de l'ingérence. Wagner, en fait, sa raison d'être, c'est aussi ça. Saboter toute velléité démocratique, renforcer un État autoritaire pour justement avoir la main. Quand je dis la main, c'est vraiment une emprise sur les gouvernants. Ce qu'il faut renforcer, c'est les institutions et donc ça demande un peu plus de finesse et un peu plus de temps. Je crois que malheureusement, les pays que je viens de vous citer, donc Madagascar, Sénégal, Mali, vont connaître encore des heures très sombres en termes de développement. Reste à savoir si cette action va se pérenniser dans le temps, parce qu'il y a aussi des luttes de contre-influence maintenant des Occidentaux qui se sont rendus compte que laisser le terrain à Wagner, c'était aussi la perte d'espace géopolitique. On verra à l'avenir ce que devient ce combat entre la Russie et les Occidentaux.